Je veux être là, plus près de toi. Je veux rester là, ah, Yahweh, devant ton trône. Je veux rester là, plus près de toi. Alléluia, restez là, Yahweh, restez là, Yahweh, restez là, plus près de toi. Restez là, restez là, restez là, restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Restez là, restez là, restez là, restez là. Restez à tes pieds, Jésus, restez là, plus près de toi. Mon Seigneur éternel, à tes pieds, notre Dieu, pour expérimenter ta grâce. Restez à tes pieds, notre Dieu, pour apprendre, parce que tu as quelque chose à nous dire. Restez à tes pieds, notre Dieu, pour être transformé, pour être changé. Nous prions, notre Dieu, pour que toi, tu puisses nous accompagner, notre Dieu. Pendant cet instant, notre Dieu, que tu puisses te manifester, Seigneur de gloire, que tu accomplisses ta volonté, parce que tu es le roi, l'Éternel, des rochers de nos vies, Seigneur, c'est toi. Nous venons à tes pieds, notre Dieu, parce que c'est là que tu nous enseignes, c'est là que tu nous fais du bien, Père éternel. Que la gloire te revienne, parce que tu es l'incomparable Dieu. Au nom de Jésus. Restez là, restez là. Amen, amen, amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée par la grâce de Dieu. Je salue aussi les internautes qui suivent notre chaîne YouTube MMS Channel. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons ce soir pour notre moment de partage. Euh, vous pouvez retrouver tous les jeudis sur cette chaîne YouTube. Alors, je vais nous introduire par une prière pour recommander ce moment entre les mains de Dieu, que Dieu nous inspire, que Dieu nous parle. Et tout premièrement, on va remercier le Seigneur pour son amour, car c'est par sa grâce que nous avons pu nous retrouver ici. Et si Dieu a permis que nous nous retrouvons ici, ce n'est pas un hasard. Et il faudrait qu'on puisse le remercier de tout notre cœur. Prions. Seigneur Jésus, nous venons auprès de toi, Seigneur, te dire merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu as permis de pouvoir être présent, Seigneur, en ce lieu, Papa. Merci, Seigneur, car tu as accordé le souffle de vie à chaque personne ici présente, Seigneur Dieu, Papa. Merci, Seigneur, car malgré, Seigneur, les mauvaises choses, les mauvaises nouvelles que nous avons pu entendre aujourd'hui, tu nous as préservés, tu as préservé notre cœur. Tu as permis que nous puissions nous retrouver ici, Seigneur Dieu, Papa. Je te loue, je t'adore, je t'élève, Seigneur Dieu, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur, de mon frère, de ma sœur qui est ici présent en ce lieu. Merci, Seigneur, pour les personnes qui sont présentes, Seigneur Dieu, Papa, dans ce live, Seigneur Dieu, Papa. Merci pour ton amour. Seigneur, beaucoup, Seigneur, sont morts aujourd'hui. Beaucoup ont eu des accidents. Nous avons appris des mauvaises nouvelles venant d'autres personnes, mais toi, Père, tu nous as préservés. Nous n'avons rien mérité, mais toi, Seigneur, par ta grâce, tu nous as accordé ton amour. Merci, Seigneur. Amen. Dans notre journée, que
ce soit par nos pensées, nos actes, volontairement ou non, consciemment ou non, on a péché contre notre Seigneur Jésus. Par son amour, il nous a quand même préservés, car nous sommes ses enfants. Mais il faut que nous aussi nous reconnaissions que nous sommes pécheurs et que Dieu nous lave de ses fautes, car nul n'est parfait sauf Jésus-Christ. Alors, je vous invite tous à demander pardon au Seigneur pour nos péchés que nous avons commis contre lui. Même si on pense qu'on n'en a pas fait, malheureusement, on en a fait par nos pensées, même si ce n'était pas notre volonté. Donc nous allons prier dans ce sens-là, en demandant pardon au Seigneur pour nos péchés. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je viens auprès de toi, Père. Devant toi, Seigneur, je m'agenouille, je me repens de tout péché que j'ai commis contre toi, Seigneur. Seigneur, pardonne chacun de nous ici présents pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos erreurs que nous avons commis contre toi. Père, pardonne-nous, Seigneur, lave-nous, purifie nos pensées, Seigneur Dieu Papa. Je te recommande chaque personne ici présente, Seigneur, ainsi que chaque famille représentée ici, Seigneur. Je prie que tu pardonnes chacun d'entre nous, Seigneur Dieu Papa, que tu pardonnes, Seigneur, nos membres de nos familles, Seigneur, qui ne te connaissent pas et qui sont dans le péché, Seigneur. Père, pardonne-nous pour nos péchés. Nous prions que, Seigneur Dieu Papa, tu nous laves, Seigneur Dieu Papa, par ton sang, Seigneur. Père, pardonne-nous, Seigneur, purifie-nous, lave-nous, Seigneur Dieu Papa. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne mon frère, ma soeur, Seigneur, qui t'a désobéi, Seigneur Dieu Papa, qui t'a désobéi, qui savait qu'il était dans le mal, mais qui a continué, Seigneur. Père, pardonne-le, pardonne-la, Seigneur Dieu Papa. Oh mon Dieu, merci pour ton pardon, Seigneur Dieu Papa. Merci, Seigneur, car tu nous accordes ton pardon, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, car nous croyons que Dieu nous a lavés, Dieu nous a pardonnés. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on prie à ce que Dieu nous revêtisse de son Esprit Saint, de sa présence, de son Saint-Esprit, et que durant ce moment de partage, que Dieu soit avec nous, que ce ne soit pas simplement nos oreilles physiques qui entendent et que juste après, quand nous allons sortir, que nous oublions, que ce soit nos oreilles spirituelles qui entendent la voix du Seigneur. Alors, je vous demande, j'aimerais bien qu'on prie à ce que Dieu nous remplisse de son Saint-Esprit, que nous soyons simplement guidés par lui et que lorsque la personne que Dieu a choisie, que ce soit simplement son Saint-Esprit qui parle à travers lui et personne d'autre. Prions. Seigneur Jésus-Christ, Père, je viens auprès de toi, Seigneur, demander ton Esprit Saint, Seigneur. Je prie que tu me remplisses de ton Saint-Esprit, Papa. Je prie que tu remplisses, Seigneur, cette salle, Seigneur, de ton Esprit Saint. Je prie que tu remplisses ton Église, Seigneur, du Papa, de ton Esprit Saint, Seigneur, du Papa, que nous puissions, Seigneur, entendre, Seigneur, du Papa, des choses que les hommes n'entendent pas, Seigneur, du Papa. Révèle-nous des choses, Seigneur, du Papa, par ton Esprit Saint, Seigneur, du Papa. Père, tu as accordé, Seigneur, que nous puissions avoir ce Saint-Esprit. Alors, Père, je viens auprès de toi, nous venons auprès de toi, Père, invoquer ton Saint-Esprit, Seigneur. Manifeste ton Saint-Esprit en nous, Seigneur. Nous prions que, Seigneur, tu Papa, que chaque personne qui est ici, que lorsqu'il sortira, qu'il soit encore rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Manifeste ton Saint-Esprit à travers nous. Que nous puissions toujours avoir ton Saint-Esprit à nos côtés, en nous, Seigneur, du Papa. Oh Seigneur, nous faisons appel à ton Saint-Esprit, Seigneur. Manifeste ta gloire en nous, Seigneur Dieu Papa. Manifeste ton Saint-Esprit en nous, Seigneur Dieu Papa. Oh Seigneur, que tous les autres noms disparaissent. Que ton seul nom, Seigneur, règne en nous, Seigneur.
Que ton Saint-Esprit règne en nous, Seigneur Dieu Papa. Que ton Saint-Esprit règne dans nos pensées, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur Dieu Papa. Continue à crier. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, tout disparaisse. Jésus prend ta place. Invoque le Saint-Esprit. Prie à ton Dieu. Jésus prend ta place. Recommande ce moment entre les mains de Dieu. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dieu est là parmi Que nous. tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres disparaissent. Que seul soit nous, soit au milieu de nous. Que seul Dieu règne dans nos pensées. Les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Tous nous. les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus règne dans nos vies. Jésus prend ta place. Viens régner au Seigneur. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Règne, Seigneur. Prends ta place. Seul toi mérite l'adoration et la Jésus louange. prend ta place. Seigneur, accepte cette adoration que nous te donnons, Seigneur. Nous voulons te servir, te prier en esprit et en vérité. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci d'être là, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Je vais passer la parole au pasteur Serge qui va nous conduire durant ce partage. J'aimerais, juste avant que on fasse une petite prière pour lui, qu'il soit inspiré par Dieu et qu'il soit rempli de son Saint-Esprit. Que tout ce qui va sortir de sa bouche soit simplement Dieu qui parle à travers lui. Je vous arrête à prier. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je te recommande, Seigneur, ton serviteur, Serge Malou-Léba. Je prie que, Seigneur, tu le remplisses de ta présence et que, Seigneur, que tout ce qu'il va dire, Seigneur, soit inspiré par toi et par personne d'autre. Seigneur, tu papa, que lui-même, quand il va réécouter ce message, que, Seigneur, qu'il soit touché par ta présence, par ton Esprit Saint, que lui aussi, il retire le soin de cet apprentissage. Seigneur, parle-nous à travers lui, enseigne-nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent en direct depuis notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Recevez la même bénédiction que les gens qui sont ici, car notre Dieu est omniprésent et il est partout. Mais bien aimé, ces passages, les passages que nous allons nous appuyer pour notre étude biblique de ce jeudi, le premier jeudi du mois de décembre, et nous sommes aussi les premiers, c'est-à-dire c'est un jour spécialement spécial. Mais nous allons faire notre étude biblique dans tous les chapitres des Galates 5, mais nous allons prendre quelques points et puis le reste, si nous ne finissons pas, je crois que
Demain, au lieu d'avoir un live normal comme on fait des prières, on pourra s'arranger pour continuer si on n'aura pas fini. Avant de faire la lecture, j'aimerais bien être sûr que euh, les modérateurs n'ont pas reçu des questions concernant les thèmes. Vous n'en avez pas reçu encore? Non, j'en ai pas encore Ok, reçu. c'est bon. Je vais nous inviter à faire la lecture. C'est pas beaucoup de versets, c'est 26 versets seulement de Galates 5. Prenons nos Bibles dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, du premier verset jusqu'au 26e verset. J'aimerais bien que nous puissions faire cette lecture ensemble. Je vous invite aussi, vous tous qui participez à ces cultes à partir de chez vous, à travers l'Internet, de prendre aussi vos Bibles. C'est vrai, ça n'arrive pas souvent aux gens de prendre la Bible. Profitons au moins de ces moments où nous allons lire ensemble. Et c'est plus qu'un plaisir, plus qu'une joie. Est-ce que tout le monde a trouvé? Qui n'a pas encore trouvé? Galates 5, merci, tout le monde a trouvé. À 3, nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent des troubles parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voici la parole de Dieu. J'aimerais bien qu'on puisse l'acclamer avec conviction, avec foi.
Mais bien aimé, avant d'aborder notre étude biblique qui a comme thème les fruits de l'esprit et les œuvres de la chair, j'aimerais bien lever une équivoque. Je reçus la préoccupation d'une de nos sœurs de l'église cet avant-midi, pendant que j'étais à la salle des sports. Elle m'a dit, Pasteur, j'ai constaté que tu as modifié les thèmes du mois qui était l'amour. Tu n'en parles plus. Je vais bien lire le terme propre de la chair parce que je juge bon de partager ça parce que peut-être il y a d'autres personnes aussi qui ont le même préoccupation mais qui n'osent pas parler. Pourtant, c'est important de parler. Voilà, voilà, voilà. La sœur me dit, bonjour pasteur, voilà, j'ai une préoccupation. Moi, je dis, vas-y donc. Après, il dit, on avait commencé avec le thème du mois qui est l'amour, mais après, j'ai remarqué que vous avez un peu modifié les choses. On va continuer avec le thème le mois prochain. Moi, je lui ai dit, ah bon, tu trouves? Mais dit oui, un peu quand même. Ou bien c'est parce que je vois pas le mot amour dans le thème. Moi, je dis, je te comprends. Mais on peut parler de l'amour dans son fond sans mentionner le mot amour. Ce n'est pas parce que je vais parler de l'amour à chaque fois dans ma prédication, je fais mention des thèmes, des mots amour, amour, que je parle de l'amour. L'amour, on nous a parlé ici, différentes personnes qui sont passées, on nous a parlé du fond de l'amour qui est quoi? Sa définition. Par rapport à ces fonds-là, j'ai abordé le thème, les sous-thèmes de le pouvoir de l'alliance. Mais nous devons savoir une chose, il n'y a pas de vraies alliances sans amour. Il n'y a pas non plus de vrai amour sans arriver à l'alliance. La Bible nous dit, Jonathan a aimé David plus que son âme et il fit alliance avec David. Elle dit, pour arriver à l'alliance, c'est l'amour. Et l'alliance, c'est la consécration et la manifestation de l'amour. C'est-à-dire, je suis resté dans le thème. Peut-être que je n'ai pas beaucoup fait mention amour, amour, mais l'alliance, ça fait partie de l'amour. Et le dimanche dernier, on nous a parlé de servir Dieu selon l'esprit. Tu ne peux pas servir Dieu selon l'esprit, c'est-à-dire sous la conduite de l'esprit, si tu n'aimes pas Dieu et si tu n'aimes pas les gens envers qui tu sers Dieu. Si je ne vous aime pas, je ne peux pas servir Dieu selon l'esprit. Je vais servir Dieu selon mon ego parce que ça me satisfait. Votre reconnaissance que, ah, il prêche bien, il parle bien, c'est un bon thème, mais ça ne va rien produire en vous parce que je ne le sers pas selon l'esprit. C'est-à-dire, nous sommes restés dans le thème de l'amour. D'ailleurs, je vais signaler à certains que le centre du message dans la Bible des Genèse, Apocalypse, c'est l'amour. C'est par amour que Dieu a créé l'univers et tout. C'est par amour que Dieu a décidé de sauver l'humanité à cause du péché qui était déchu à cause des péchés d'Adam et Ève. C'est par amour que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ lui-même le dit que toute la parole de Dieu est régie par le mot amour. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Donc, je voulais préciser ça pour que peut-être les gens qui avaient aussi les mêmes préoccupations puissent comprendre que nous sommes restés dans le thème d'amour, mais chacun inspiré autrement, différemment par le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que ça vous a éclairé quand même? Ok. Aujourd'hui même, nous sommes au mois de décembre, mais ce que j'aborde a un lien aussi avec l'amour, les fruits de l'esprit et les œuvres de la chair. Mais bien aimé, dans cette lecture que nous venons de faire, l'apôtre Paul a parlé des fruits de l'esprit. Mais avant de parler des fruits de l'esprit, l'apôtre Paul nous a parlé des œuvres de la chair. Moi, je vais faire autrement. Je vais d'abord commencer par aborder sur les œuvres de la chair avant de parler
des fruits de l'esprit. Bien-aimés, vous savez, une branche qui ne produit pas de bons fruits, ce n'est pas parce qu'on va arracher ces fruits-là que demain la branche va donner des bons fruits. Non. Parce que le fait que l'arbre produit, le fait que la branche porte de mauvais fruits, c'est à cause de l'arbre. Parce que la branche est alimentée par l'arbre. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit que nous, toi et moi, nous avons été greffés sur l'arbre qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire, on nous a coupés. Là où nous étions attachés à notre nature adamique. Je vais dire une chose à quelqu'un au milieu de nous. Ce n'est pas le jour où tu as commencé à pécher que tu es devenu pécheur, non. Tu as commencé à pécher parce que tu es né pécheur. Parce que dans ta nature adamique, tu es attaché par le péché. Je l'ai déjà dit souvent ici. Vous voyez un enfant, un petit enfant qui n'a jamais fait une bêtise quelconque. Vous verrez quand il fait une bêtise, il se cache. Quand vous l'attendez plus, c'est calme. Quand vous le cherchez, vous trouverez, il a déjà, je ne sais pas, renversé des choses dans la salle de bain. Comment il s'est caché? C'est la première fois qu'il le fait. Parce que dans notre nature, nous sommes péchés à cause de notre attachement à l'arbre qui était Adam. C'est pour ça que Jésus-Christ nous détache de cet arbre et nous greffe sur lui. Et c'est à partir de là que nous produisons des bons fruits. Cela est exprimé même dans Jean 15 où il dit, je suis le cep, c'est-à-dire je suis le tronc des vignes. Celui qui reste attaché à moi portera des bons fruits. C'est l'arbre qui produit les fruits. Si vous remarquez dans Jean 15, on ne dit pas que celui qui reste attaché à moi va produire des fruits, mais va porter des fruits. Parce que c'est l'arbre qui produit des fruits. Les branches ne font que porter les fruits. Et quand on parle des fruits de l'esprit, c'est les fruits, c'est-à-dire ce que nous produisons après avoir été régénérés, après avoir reçu le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Et les œuvres de la chair sont un peu le contraire des fruits de l'esprit. Vous savez, nous attribuons beaucoup de nos actes à l'influence démoniaque, à l'influence satanique, et nous trouvons toujours les boucs émissaires. Il y a certaines choses que les gens font, ce n'est pas parce qu'ils sont possédés, ce n'est pas parce qu'ils sont influencés démoniaquement, ce n'est pas parce qu'ils sont envoûtés, mais c'est tout simplement ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Alléluia. Mais le diable trouve dans la chair un partenaire pour nous pousser dans le mal. On nous a parlé des œuvres de la chair. J'aimerais bien, si quelqu'un peut nous relire à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Quelqu'un qui a le micro, si tu as le micro, tu peux le lire, Valentin. Galates 5, verset 19 au verset 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui ne commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui ne se retrouve dans aucune de ces choses-là qui ont été mentionnées là. Alléluia. Beaucoup de gens qui fustigent les autres peuvent se retrouver du côté de l'excès des tables. Ça, beaucoup ne considèrent pas ça comme un péché, mais la Bible appelle ça les œuvres de la chair. C'est un péché aussi, l'excès des tables. On va voir tour par tour les œuvres de la chair. Bien aimé, les œuvres de la chair sont liées, mes bien-aimés, ou couvrent trois domaines de notre vie humaine. Trois domaines.
Il y a les domaines dans tout ce que l'apôtre Paul a parlé pour les œuvres de la chair. Il a mentionné beaucoup de choses. D'ailleurs, cette liste n'est pas exhaustive. Mais ces choses-là couvrent trois domaines quand vous regardez en gros. Les domaines de la sexualité, les domaines de la religion et les domaines de relations humaines. C'est dans ces trois domaines que les œuvres de la chair se manifestent, que les œuvres de la chair couvrent. Domaine sexualité, domaine de religion et dans les domaines des relations humaines. On va voir une par une de ces œuvres de la chair. Il y en a d'autres qui sont un peu semblables et que nous allons sauter. Mais on va voir, ça va nous aider, mes bien-aimés, et ça va nous aider dans notre marche. Ça va nous aider à nous améliorer. Ça va nous aider à voir qu'est-ce qui bloque ma vie. Qu'est-ce qui fait que certaines choses ne marchent pas. L'apôtre Paul l'a bien dit au verset 21. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point. Quand on dit point, c'est-à-dire ça n'arrivera même pas par hasard. N'hériteront point du royaume de Dieu. Quand on parle n'hériteront point du royaume, mes bien-aimés, c'est dans l'aspect présent et l'aspect futur. Dans l'aspect présent, tu ne vas pas avoir accès aux bénédictions que Dieu pourtant t'a destinées. Et dans l'aspect futur, tu ne pourras pas être enlevé quand tu es dans les œuvres de la chair. Dans l'aspect futur, tu ne pourras pas aller au paradis. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bien qu'on soit ensemble. J'aimerais bien pas que je parle avec moi-même. Si vous avez une question, une préoccupation par rapport à ce que j'ai dit, envoyez les messages à Valentin. La première chose que nous allons voir, c'est hors les œuvres de la chair, lis-moi. La première chose, vas-y. L'impudicité, c'est le péché que beaucoup de chrétiens connaissent. Et pourtant, c'est l'un des péchés aussi qui est aussi fréquent à l'église. Mais bien aimé, les mots qui est traduit par l'impudicité ici, dans la Bible, dans certaines versions, c'est la débauche. Cela veut dire quoi? Quand est-ce qu'on parle de l'impudicité? On parle de l'impudicité, toute relation sexuelle hors mariage. L'adultère aussi, c'est une impudicité. Mais l'adultère, c'est une impudicité de quelqu'un qui est marié. Toute relation sexuelle hors mariage, c'est une impudicité. Alors, nous devons encore aussi redéfinir c'est quoi une relation sexuelle. Une relation sexuelle, ce n'est pas le fait seulement que tu couches avec quelqu'un. Le fait de flirter avec quelqu'un, c'est une relation sexuelle. Aujourd'hui, les gens font les sexes même à distance. C'est une relation sexuelle parce que Jésus nous ramène à voir que les péchés, même dans nos pensées, nous commettons le péché. Non, on ne fait rien, on fait juste flirter, on se préserve. Non. La Bible est claire dans 1 Corinthiens 7, 4 à 5. Le corps de la femme appartient à son mari, le corps du mari appartient à sa femme. On ne dit pas le corps de la petite amie, non, non, non. On ne dit même pas le corps de la fiancée ou du fiancé, non. Là où même la Bible enfonce sur la gravité de l'impudicité, la Bible dit, celui qui commet l'impudicité pêche doublement, pêche contre Dieu et contre son corps. Et à chaque fois que tu commets l'impudicité, tu entres en alliance avec l'esprit ou les esprits qui sont dans cette personne avec qui tu commets l'impudicité. Alléluia. Les mots traduits par l'impudicité ou par la débauche dans certaines versions, c'est le mot porneia, le mot grec porneia. C'est de ces mots-là que vient le mot pornographie. Alléluia. C'est-à-dire l'impudicité, ce n'est pas seulement il est possédé. Non, non, non. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont impudiques et qui aiment ça, qui prennent plaisir à ça. C'est-à-dire c'est les œuvres de la chair. Ta chair te domine. Alléluia. On nous parle, deuxième, on nous parle de la dissolution.
Dans certaines versions, c'est écrit quoi la dissolution? Je crois que c'est le dérèglement dans certaines versions, si je ne me trompe pas. Dans certaines versions, c'est la dissolution. Dans certaines versions, c'est le dérèglement. Le dérèglement ou la dissolution, c'est l'excès et la permissivité sexuelle. Alléluia. On dit, il y a des gens qui sont obsédés sexuels. Tout tourne à leur tête sur le sexe. Quand ils voient un homme, ils ne pensent pas à autre chose que le sexe. Quand ils voient les femmes et une femme, ils ne pensent pas à autre chose que le sexe. Et il y a cette permissivité-là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne peut pas dire non au sexe. Quand bien même il y a des risques, c'est la personne qui ne peut pas dire non. C'est là qu'on parle de la dissolution ou le dérèglement. Quitte à détruire même sa famille, il y a eu des gens qui ont détruit leur foyer parce qu'un vieux papa avec un gros ventre, voilà, il se donne à une jeune fille et du coup, il abandonne sa femme, la mère de ses enfants. Le foyer est détruit, le divorce est là, les enfants sont malheureux. Mais lui, il s'en fout, c'est-à-dire, il est dans la dissolution. C'est un déréglé, c'est-à-dire, pour lui, ça importe plus que tout. Alléluia. La permissivité, quoi qu'il arrive, n'importe où, n'importe qui, quel que soit son statut, cette personne se laisse aller. C'est ça qu'on appelle la dissolution. Et la Bible fait mention de ces gens-là comme des gens qui n'hériteront jamais du royaume de Dieu. Tu cherches un démon, tu coupes les liens de famille. Non, 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 non. Quitte la permissivité sexuelle, quitte la dissolution, quitte les dérèglements. Tu verras que tes affaires vont bien aller parce que la Bible dit n'hériteront pas. Tu ne pourras pas avoir ton héritage en Christ. Tu n'atteindras pas ta destinée si tu es dans ces choses-là. La troisième chose que je vais voir, c'est le mot magie. Beaucoup vont dire, bon, moi je ne suis pas dans la magie. Hein. Vous savez, les mots où, des fois je rigole quand les Ivoiriens parlent de fétiches comme médicaments. Hein. Eh ben, à lui là, il a touché médicament. On se moque. Mais pourtant, le mot magie vient du mot grec pharmakeia, d'où dérive le mot pharmacie. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce qui modifie notre conscience pour qu'on s'adonne à l'idolâtrie, pour qu'on s'adonne aux pratiques qui sont d'origine païenne ou démoniaque. C'est-à-dire, quand tu es dans ce qu'on appelle horoscope, tu es dans la magie parce que ça modifie ta conscience qui doit être attachée à Dieu, à la foi en Dieu. Ça modifie, du coup, tu crois à ces choses-là. Je suis bélier, c'est pour ça les béliers. Non, non, tu es dans la magie. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a l'astrologie vulgarisée. Je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que tout le monde connaît au moins ce que signifie le mot vulgarisé? Hein? Aujourd'hui, on a vulgarisé l'astrologie, la voyance. Vous voyez dans les réseaux sociaux, tu vois quelqu'un qui a fait, on dit, tu es tel, Roselyne, et puis, quand tu le vois dans ton fil d'actualité, on te dit, toi aussi, essaye, tu tapes, tu dis, ah, ça tombe, c'est un peu moi. Non, c'est l'astrologie, c'est la voyance, c'est les médiums en ligne. On vulgarise ça pour qu'on vous engraine dans la pratique de la magie. Alléluia. Non, chez nous, dans notre coutume, on ne fait pas ça, on balaye pas la nuit. Tu rentres dans une pratique sans même que tu te rendes compte. Tout ce qui n'a pas comme origine Dieu. Alléluia. Et on nous parle de la quatrième. Je vais dire cela. La magie. On nous parle des inimitiés, des querelles, des jalousies, des animosités, les disputes, les divisions. Toutes ces choses-là sont des choses qui ont un lien avec la colère. Alléluia. Vous savez, quand j'étais petit, chez nous, il y avait un proverbe qui disait Kandeza Mupaya. Cela veut dire la colère,
C'est une étrangère qui vient mais qui peut détruire quand vous les laissez la liberté. Elle peut détruire, après on regrette, après on fait le culte des regrets. Alléluia. Mais bien aimé, la plupart de ce qu'on a dit là, le querelle, les animosités, toutes ces choses-là, je vais lire, euh, les inimitiés, le querelle, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, ce sont des choses, mes bien-aimés, qui ont un trait avec la colère. Ce sont des choses, mes bien-aimés, des péchés qui sont liés aux relations humaines, c'est-à-dire à nos relations avec les autres. Mais bien aimé, quand tu regardes qu'est-ce qui a causé une division, qu'est-ce qui a causé une animosité, une haine, une inimité. L'inimité, c'est le contraire de l'amitié. Qu'est-ce qui a causé ça? Vous verrez souvent, c'est la colère. Il m'avait mal parlé, il m'avait mal regardé. C'est la colère. Mais bien aimé, ça fait quelques mois, j'étais en train de faire une étude sur la colère. La colère n'a pas d'avantage. Quand je parle de la colère, je ne parle pas de la colère sainte qui est une irritation devant une injustice. Mais je parle de la colère émotionnelle. Il y a des gens qui ont détruit une relation construite depuis des années à cause de la colère. Il y a des gens, je vis dans le milieu professionnel ici en France, des jeunes qui, à cause de la colère, parlent mal à leur chef et puis ont quitté le boulot. Le lendemain, ils t'appellent, pasteur, tu ne peux pas me brancher quelque part où je peux avoir le boulot. Il regrette, mais dans la colère, il a tout cassé. Même scientifiquement, mes bien-aimés, on dit que lorsque la colère est fréquente, violente, violente, non adaptée à la situation, c'est la cause de beaucoup de maladies. C'est la cause des maladies cardiovasculaires. C'est la cause des maladies psychosomatiques. J'ai découvert même une maladie que je ne pouvais pas savoir que la colère cause ça. L'asthme. C'est causé aussi par les excès de colère. La colère cause aussi des tumeurs. Parce que quand tu es en colère, tu contractes tes nerfs. Alléluia. Là, je vous parle scientifiquement parlant. C'est la cause des hypertensions. La colère. Il y a des gens qui acceptent ça facilement. Moi, je suis comme ça. Non. Tu dois apprendre à dominer la colère. La Bible dit, la colère d'un être humain n'accomplit pas la justice de Dieu. La Bible trouve normal, étant humain, que nous puissions nous mettre en colère. Ephésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, c'est normal. Mais là où ça devient un péché, c'est quand nous restons dans cette colère. La Bible dit, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a des gens, aujourd'hui, tu vas lui parler. Toi, depuis tel jour, je suis en colère avec toi parce que c'est ce que tu avais dit aux gens. Je n'avais pas aimé. 10 ans, 20 ans, tu vis en colère de quelqu'un. Mais tu viens à l'église, tu chantes, tu lèves les mains, tu t'allonges même par terre, on te trouve très spirituel, mais il y a la colère. Et la Bible dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume. On cherche les démons, on cherche les sorciers partout. Et pourtant, des fois, c'est nous-mêmes. Je vis à Kinshasa, j'ai observé les gens à Kinshasa. Les gens sont très chauds, les gens se mettent facilement en colère. Les gens se fâchent facilement. C'est là que tu sais, à travers les autres, tu peux voir des défauts que peut-être toi-même tu tolérais. C'est là que j'ai vu, j'ai dit non. Je dois travailler mes émotions. Je ne peux plus me laisser aller dans la colère. Dans la colère, tu peux
sortir des paroles qui peuvent blesser quelqu'un. Dans la colère, tu peux gâcher un travail, une affaire, une association avec quelqu'un. Dans la colère, tu dis, ah, je mange, je laisse tomber. Et regretter après. Alléluia. Et scientifiquement parlant, on dit la colère, quand c'est fréquent, c'est une preuve d'immaturité. Parce que c'est les enfants qui se fâchent tout le temps. Scientifiquement parlant, la colère fréquente, c'est une preuve d'immaturité. Il y a un scientifique qui a dit que ils ont étudié, vous connaissez les ulcères, un grand pourcentage des ulcères sont causés par des colères fréquentes. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons apprendre à gérer nos émotions, à gérer notre colère. Et pour gérer cela, il faut se connaître. Quand tu ne te connais pas, tu feras des choses et tu continueras comme ça. Tu ne peux pas t'exprimer avec la colère. Si tu t'exprimes avec la colère, tu perds la raison. Apprends, même si tu es en colère, ne parle pas activement, c'est-à-dire ne sois pas pressé de parler. Ne prends pas de décisions activement. Ne sois pas pressé de prendre des décisions parce que tu es en colère, parce que ta fiancée t'a énervé, parce que ton fiancé t'a énervé. Non, même ton enfant, il y a des parents qui ont maudit leurs enfants inconsciemment à cause de la colère. L'enfant fait tellement une bêtise. Toi là, tu verras, ta vie n'ira nulle part avec tout ce que tu fais, mais tu maudis ton enfant toi-même. Alléluia. Alléluia. On va aller rapidement, on va gratter un peu les minutes de la prière. On nous parle de la quatrième chose. On nous parle aussi des rivalités, des querelles, des jalousies et des animosités. C'est-à-dire, ce sont des termes qui présentent une forme d'hostilité. Aujourd'hui, on trouve ça normal. Quelqu'un qui vient à l'église qui ne salue pas les autres. Aujourd'hui, on trouve ça normal. Tu es à l'église, mais quand tu parles avec des amis, tranquillement. Avant là, non, non, lui, je ne l'aime pas. Les œuvres de la chair. Si tu es à l'aise avec ça, tu es en danger. Tu es en train de détruire ta destinée. Parce que Paul dit, ils n'hériteront point. Vous verrez que Paul a dit, ceux qui commettent. Ça veut dire, commettre dans le sens où Paul l'a dit là, commettre, c'est le mot-clé de son avertissement. Cette lettre, cette épître de Galates, le chapitre 5, c'est un avertissement. Je vais vous signaler une chose que beaucoup ne tiennent pas compte. Ça n'a pas été adressé aux païens, non. Ça a été adressé aux chrétiens. C'est une lettre, c'est-à-dire Paul a fondé une église. Il était à Clermont-Ferrand, maintenant il est à Kinshasa. Il écrit des lettres au pasteur Désiré pour lui dire comment l'église doit marcher. Ça a été adressé aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Mais parmi eux, on trouvait ces choses-là. Paul ne les a pas caressés, il les a dit clair que vous avez des blocages, vous avez des problèmes parce que vous avez des œuvres de la chair. Ceux qui commettent, c'est-à-dire ceux qui pratiquent ces choses-là, le mot qui est traduit par commettre, c'est un mot grec qui veut dire pratiquer quelque chose continuellement et en permanence. Alléluia. Combien de fois tu demandes pardon à Dieu? Même quand tu demandes pardon, toi-même dans ta tête, tu as déjà un encart avec une meuf le lendemain. Tu es en train de détruire ta destinée. Tu te laisses, quand tu es en colère, toi, tu dis des paroles qui blessent les gens et puis tu te sens à l'aise. Tu es content même quand la personne est blessée. C'est visiblement la personne est blessée. Toi, tu es content.
Tu es content de rejeter. Je vois des gens des fois qui travaillent pour rejeter les gens. Tu influences trois, quatre personnes. Et quand Valentin vient, que les personnes-là aient des attitudes de rejet. Et toi, tu es content. Mais Dieu te voit. La Bible dit, tu n'hériteras point. Point. Quand on dit pas, ça peut arriver que tu puisses hériter. Mais quand l'apôtre dit point, c'est-à-dire point. Dans le présent, dans le futur, pas de bénédiction, pas quand l'enlèvement sera là, tu ne seras pas enlevé. Et quand Christ sera le moment des paradis, tu ne seras pas au paradis. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi 5 minutes. Je finis sur le fruit de l'esprit. Ça, c'est. Je vais m'attarder. Je me suis attardé sur les œuvres de la chair pour que ça nous aide. D'où vient le blocage? Il y a certaines personnes qui, à un âge avancé, payent les prix des œuvres de la chair qu'ils ont produit quand ils étaient adolescents. Si vous remarquez, on dit le fruit de l'esprit en singulier. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Lisez un peu vos Bibles. Galates 5, 22, je crois. On dit quoi? C'est un singulier, non? Mais pourquoi on a cité plusieurs choses? C'est un fruit, mais qui a 9 caractéristiques. C'est comme on a la pomme golden, la pomme granny, c'est seulement la pomme, mais plusieurs variétés, plusieurs caractéristiques. Mais le centre et le fruit principal, c'est l'amour. Alléluia. C'est-à-dire, quand on dit mais, c'est-à-dire, les fruits de l'esprit, c'est l'opposé des œuvres de la chair. Les fruits de l'esprit, c'est une attitude sainte qui doit caractériser ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enfants de Dieu, habités par le Saint-Esprit. On dit de l'Esprit, pas n'importe quel esprit, mais le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et la parole de Dieu nous dit, ce n'est plus moi, Serge Malou Mouleba, qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans certaines versions, c'est Christ, son esprit c'est le Saint-Esprit qui reproduit la vie de Christ à travers moi. Je peux aimer, je peux pardonner comme Christ. Ce n'est pas moi, à moi le mérite, mais c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une attitude qui doit caractériser tous ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui ont vraiment le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, c'est une attitude qui doit les caractériser. J'aime bien dans les fruits de l'Esprit. On va aller rapidement. On parle de l'amour. Mais quand on parle de l'amour, vous croyez que c'est un sentiment affectif. Non. L'amour qu'on parle là, en grec, c'est agapé, qui veut dire un amour par les choix et la décision. J'ai fait les choix. J'ai pris la décision d'aimer Aristide. C'est-à-dire, quels que soient les défauts d'Aristide que je peux découvrir demain, je continuerai à l'aimer. On peut se prendre la tête, on peut se discuter, mais cela ne va pas m'amener à dire je n'aime plus Aristide. Je continuerai à l'aimer. Même si je peux prendre mes distances avec Aristide, mais dans mon cœur, je vais continuer à éprouver de l'amour envers lui. Abraham s'est séparé de l'autre, mais Abraham éprouvait toujours de l'amour pour l'autre. C'est pour ça que quand l'autre a été pris captif, Abraham est parti les délivrer. Alléluia. Et dans ces mots agapés, il y a la loyauté, l'attachement et le respect. Alléluia. Rapidement, on nous parle de la joie. Ce n'est pas la joie parce que tout va bien. Des fois, je vois des chrétiens, viennent là. Des fois, même, il y en a qui peuvent m'appeler. Pasteur, en ce moment, je crois que je vais pas être à la chorale. Je ne vais pas bien. Oui, je suis triste. Nani, nanana. Mais bien aimé, la joie qu'on parle là des fruits de l'esprit, ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances et des temps.
Ce n'est pas une joie qui dépend parce que ma bourse est passée. Ce n'est pas une joie qui dépend parce qu'en ce moment, j'ai un fiancé, une fiancée qui m'aime bien, qui me dit des paroles d'amour, je deviens joyeuse. Non, non, non. C'est une joie qui dépend seulement de la présence de Dieu en toi. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un bonheur qui dépend exclusivement de ta relation avec Dieu. Du moment où ta relation avec Dieu est bonne, tu es dans la joie, même si la douleur est encore là, même si la maladie est encore là, même si l'humiliation est là. Les gens peuvent dire que je crois que sa tête a bougé à cause de sa situation, parce que malgré sa situation, il est dans la joie. Non, non, tu es dans la joie parce que ta joie dépend de la qualité de ta relation avec Dieu. C'est ça la joie qu'on appelle le fruit de l'esprit. Alléluia. On nous parle de la paix, tout comme la joie. Cette paix qu'on parle, hein, le mot grec qui est traduit par la paix, c'est un mot qui signifie un calme intérieur, hein, un calme intérieur né de ta confiance en Dieu. On est en train de licencier les gens dans ton travail. Toi, tu es en paix. Les gens paniquent. Toi, tu es en paix. Parce que le calme là que tu as est né de la confiance que tu as en Dieu. Tu sais que même si on me licencie aujourd'hui, j'ai confiance que Dieu me donnerait un autre travail. Tu es calme. Les gens sont en train de paniquer. La COVID, la COVID. Toi, tu es calme. Parce que tu as confiance en Dieu. Tu sais que le Saint d'Israël qui veille sur moi, il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. On nous parle de la patience. Et la patience qu'on parle là, c'est différent de la patience que nous connaissons dans la définition du dictionnaire. La patience qu'on parle là, c'est une capacité d'endurer les épreuves. C'est une capacité de supporter les offenses des gens, de supporter la méchanceté des gens. Alléluia. Et c'est une disposition de cœur d'accepter des situations irritantes et douloureuses. Une disposition de cœur. Malgré ce que Stécia fait, je suis patient. C'est-à-dire, je supporte. J'endure, je sais que Dieu va la changer. C'est ça la patience dont on parle là. Mais nous, on dit, je suis fatigué, je l'ai beaucoup exhorté, je suis fatigué, je l'ai beaucoup conseillé, il n'écoute pas. Non, non. La patience qui est fruit de l'esprit, c'est une capacité d'endurer. D'endurer les blessures infligées par autrui. Alléluia. On va aller rapidement. On parle de cinquième, la bonté. La bonté est différente de la gentillesse. La bonté dont on parle là dans la Bible, mes bien-aimés, c'est une excellence morale et spirituelle qui se manifeste par une gentillesse active. La gentillesse active est différente de la gentillesse humaine. Dans la gentillesse humaine, il y a la naïveté. Mais dans la bonté, c'est une gentillesse active, c'est-à-dire il y a la sagesse. Beaucoup de chrétiens se trompent, hein. Nous ne sommes pas des paillassons sur qui les gens doivent marcher tout le temps. Non, parce que je suis chrétien, tu sais, moi, je suis gentil comme ça. C'est-à-dire, tu souffres, hein, mais tu appelles ça la gentillesse. Non, Jésus avait la bonté. C'est pour ça qu'il était capable, hein, de s'irriter devant une injustice dans les temples, hein, de frapper les gens, les chasser de là. Sarah, qu'on appelle la mère de toutes les chrétiennes, femmes chrétiennes, Sarah, à un moment, il a dit à Abraham, je veux que tu chasses Agar de chez moi. Abraham a voulu hésiter. Dieu lui dit, écoute ce que ta femme me dit, chasse Agar, chasse cette femme étrangère. La bonté, il y a la sagesse. Mais dans la gentillesse humaine, il y a la naïveté. La même personne t'escroque. Il vient d'aimer. Il va encore t'amadouer. On va te manipuler. Tout ça là. Les mêmes personnes. Oui, là, c'est la gentillesse. Mais la bonté, dans la bonté, il y a la sagesse. Alléluia.
On nous parle de la bienveillance. La bienveillance, c'est un intérêt pour les autres. C'est-à-dire, je vais à ce que Valentin soit bien. Je désire le bien de Valentin. C'est ça la bienveillance. C'est aussi un fruit de l'esprit. Tu traites les gens de la même manière que Christ lui-même les aurait traités. Tu regardes les gens avec le même regard que Christ a sur toi. C'est ça qu'on appelle la bienveillance. Tu es bienveillant. C'est aussi un fruit de l'esprit que ceux qui sont habités par le Saint-Esprit doivent manifester. Dans la bienveillance, on peut trouver l'hospitalité, on peut trouver la générosité. J'aime accueillir les gens chez moi, j'aime partager ma table avec les gens, j'aime aider les gens. C'est ça la bienveillance. Tu regardes comme ça, toi-même tu observes que non, mon Irato, je dois lui acheter. Bah, je crois telle robe, ça lui va parce que tu l'achètes. Non, elle se coiffe toujours mal. Est-ce que tu peux passer, je vais te coiffer? J'ai pas de mèche. Non, non, j'avais prévu des mèches moi-même pour toi. C'est ça la bienveillance. Tu as remarqué quelque chose chez la personne, tu peux te dire, c'est parce qu'il n'a pas les moyens de s'offrir quelque chose de bien. Tu lui proposes toi-même. C'est ça la bienveillance. Alléluia. On nous parle de la foi. C'est le mot qui est traduit par la foi ici. Ce n'est pas seulement une espérance, ce n'est pas seulement avoir une confiance inébranlable à Dieu, mais c'est la fidélité. Le mot pistis, la fidélité, la loyauté, mes bien-aimés, et la confiance inébranlable. On nous parle de la douceur, huitième fruit de l'esprit. La douceur, ce qui est traduit par la douceur ici, c'est avoir l'humilité, c'est être tendre, avoir la patience, la soumission face aux offenses et les renoncements à la vengeance. C'est ça la douceur. Ce n'est pas seulement le fait que je vais te parler avec une voix douce, mais tu peux me parler avec brutalité, méchamment. Oui, maman Jeannette, oui, c'est bon, c'est pas un problème. Je n'avais pas fait exprès. Tout ça là. Je ne monte pas mon sein. C'est ça la douceur. Est-ce qu'on peut trouver ça aujourd'hui encore chez les chrétiens habités par le Saint-Esprit? Alléluia. Et pourtant, nous devons porter ces fruits-là. Le dernier, la maîtrise de soi. On ne parle pas de la maîtrise de soi. Mais je peux vous dire que beaucoup d'entre nous, nous sommes des fois des occasions de chute à cause. Nous sommes souvent des occasions de chute à cause des manques de maîtrise de soi. Le manque de maîtrise de soi, c'est la capacité de freiner et de réfréner les passions et les appétits charnels. La passion charnelle, la passion, c'est quelque chose qui te dévore. Il y a des gens, c'est-à-dire, tu te mets facilement en colère. Tu peux facilement parler mal à quelqu'un par manque de maîtrise de soi. Ce sont des choses que nous devons travailler. Ce sont des choses que moi, personnellement, j'ai pris la décision de les travailler. C'est pour ça que certaines personnes, des fois, peuvent trouver que, oui, tu dois réagir, pasteur, tu dois dire ça. Je ne réagis pas. Mais je peux vous dire, depuis que j'ai appris à ne plus agir, réagir activement, j'ai remarqué que des fois, avec le temps, tu te dis, heureusement, je n'ai pas pris une telle décision parce que finalement, le Saint-Esprit te fait voir la situation autrement. Ce que tu pouvais prendre pour l'injustice, pour une méchanceté, le Saint-Esprit peut te montrer que c'est une personne qui a besoin d'aide parce qu'elle-même, elle est influencée par un esprit, parce qu'elle-même, elle est manipulée. Alléluia. La maîtrise de soi, la capacité de freiner ton obsession sexuelle, la capacité de freiner aussi ton idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement le fait de se prosterner devant des images. Il y en a qui aiment tellement les habits, qui aiment tellement les maquillages, qui aiment tellement les chaussures. Tu es en découvert chaque mois pour les choses inutiles. C'est-à-dire, tu as déjà une tablette, mais tu viens de voir, il y a l'iPad qui est sorti. C'est un appétit, c'est une passion charnelle. Tu achètes alors que tu as une autre qui fonctionne encore. Alléluia. La maîtrise des choix, c'est aussi savoir, ah, elle est belle cette basket. Bon, j'ai des baskets. Elle est belle cette robe. Oui, j'ai d'autres robes. De toute façon, elle est belle. Elle est belle cette femme. Oui, elle est belle, c'est une bonne créature, mais tu vas pas loin, tu vas pas désirer.
Alléluia. Est-ce qu'on a tous saisi? Alléluia. Alléluia au vivant. Si vous avez des questions, envoyez vos questions à Valentin. On verra ça demain ensemble. Mais pour l'instant, nous allons prier. Nous sommes au début de ce mois de décembre que nous voulons dédicacer à notre Dieu. Mais je veux aussi que nous puissions bien finir ce mois par rapport à ce qu'on vient de partager. Où en es-tu? Concernant les œuvres de la chair, où en es-tu? Concernant les fruits de l'esprit, où en es-tu? Si on veut voir par par pourcentage, quel pourcentage tu as en ce qui concerne les œuvres de la chair? Même si la liste n'est pas exhaustive, dans les 6-7 œuvres de la chair qu'on a fait mention, tu te retrouves dans combien? Tu te retrouves dans combien? Dans les 9 fruits de l'esprit qu'on a fait mention, tu te retrouves dans combien? Chacun de nous va prier par rapport à cela. Chacun de nous va s'adresser à Dieu pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année, pour ces derniers mois d'année. Prions s'il vous plaît. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, merci de nous avoir parlé. Le roi de gloire, nous avons besoin de toi. Ce mois de décembre qui commence est un autre mois. Éternel Dieu, donne-nous la force, la capacité de quitter les œuvres de la chair. Donne-nous la capacité, la force, la détermination de renoncer aux œuvres de la chair. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qu'on abandonne la colère, qu'on apprenne à gérer et à dominer notre colère. Père éternel Dieu, donne-nous la force, la capacité d'être dégoûté de l'impudicité, d'être dégoûté du dérèglement, d'être dégoûté de l'excès des tables, d'abandonner la gourmandise, d'abandonner le mensonge. Donnez-nous la force, la capacité de savoir tenir nos langues. Qu'on ne soit plus les gens qui incitent des querelles, qu'on ne soit plus des gens qui incitent des divisions, qu'on ne soit plus des gens qui calomnient, qui sont des rapporteurs, qu'on abandonne tout cela, qu'on ne soit plus des gens qui manipulent. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ô Père éternel Dieu, nous voulons nous laisser aller dans la mouvance du Saint-Esprit. Nous voulons nous laisser vraiment que le Saint-Esprit soit actif en nous. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse régner en nous. Nous voulons que le Saint-Esprit soit actif en nous afin qu'on puisse porter, manifester les fruits de l'Esprit. Oh Saint-Esprit, nous voulons manifester la maîtrise de soi. Nous voulons manifester l'amour. Nous voulons manifester la bienveillance. Nous voulons manifester la foi. Oh Saint-Esprit, nous voulons manifester la joie. Nous voulons manifester la paix. Nous voulons manifester les fruits de l'Esprit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tous les 9 caractéristiques des fruits de l'Esprit, nous voulons les manifester, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Règne en nous, Saint-Esprit. Sois libre en nous, Saint-Esprit. Sois actif en nous, Saint-Esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas seulement parler en langue. Nous ne voulons pas seulement prophétiser. Nous ne voulons pas seulement bien prêcher, bien enseigner. Nous ne voulons pas seulement bien prier. Mais nous voulons manifester les fruits de l'Esprit dans ces 9 caractéristiques. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons prier pour ce mois de décembre.
Nous allons dire à Dieu, lui qui a été notre alpha, lui qui a été notre Emmanuel, qui nous a accompagnés durant toute cette année 2022, qu'il soit notre oméga, qu'il soit notre oméga. Élève ta voix vers ton Dieu. Seigneur, le roi des gloires, nous avons commencé cette année 2021 avec toi. Malgré les choses que nous avons connues durant 2022, tu étais avec nous. Tu nous as accompagnés. Quand nous étions tombés malades, tu nous as guéris. Quand nous étions tombés, nous avons chuté dans un péché. Tu nous as pardonné. Tu nous as relevés. Tu nous as redonné la force de continuer la marche dans la lumière. Quand nous avons eu des difficultés, tu es venu à notre secours. Quand le malheur nous a frappés, tu nous as sauvés. Tu nous as restaurés. Oh, le roi des gloires, nous voulons finir avec toi cette année 2022. Nous voulons commencer avec toi ce mois de décembre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te dédicassons ce mois de décembre, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous t'établissons comme alpha de notre mois de décembre. Nous t'établissons comme Emmanuel, que toi seul tu es le dernier mot sur tout événement, toute situation qui va nous arriver durant ce mois de décembre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel Dieu, règne à nous durant ce mois de décembre. Règne dans nos maisons durant ce mois de décembre. Règne dans nos familles durant ce mois de décembre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, les choses que nous vivons humainement sont les reflets de ce qui se passe spirituellement. Quand humainement, le monde se prépare pour la fête. Quand humainement, les gens prévoient des grands repas de fête. Spirituellement aussi, le monde des ténèbres prépare sa fête. Mais sache une chose, quand il y a une fête dans le monde des ténèbres, c'est le malheur chez les humains, surtout les enfants de Dieu. Tu vas t'élever comme une sentinelle de ta famille. Tu vas te positionner comme le veilleur de ta famille. Tu vas interdire qu'aucun projet diabolique ne puisse se réaliser dans ta famille. Qu'aucune mort, aucun destin programmé contre un membre de ta famille ne puisse se concrétiser. Lève-toi comme un veilleur. Lève-toi comme une sentinelle. Refuse cela car la Bible t'a donné, la parole de Dieu t'a donné l'autorité. Il dit tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Lève-toi, commence à prier. Seigneur, je te recommande ma famille. Je te recommande chaque famille représentée ici en ce lieu. J'annule tout décret spirituel signé dans le monde des ténèbres pour amener des maladies, pour amener des décès, des morts, des catastrophes, des accidents dans ma famille, dans la famille de chaque personne qui est connectée à ces temps de prière. J'annule cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est des querelles, des divisions dans nos familles en cette fin d'année, j'annule cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'annule tout projet des occultistes, tout projet des féticheurs, tout projet des sorciers contre ma famille, contre les familles représentées en ces temps de prière. J'annule cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel Dieu, que nos ennemis ne puissent pas triompher dans notre famille. Que nos ennemis ne puissent pas triompher dans ton église. Nous refusons cela. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous annulons tout ce qui est des maladies programmées contre nos familles, contre nous, contre les membres de l'église.
Nous annulons cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est d'accident, nous annulons cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est de manque, de pauvreté, de manque d'argent, nous annulons cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons finir l'année dans la prospérité au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer ce mois de décembre dans l'abondance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La réussite est notre partage durant ce mois de décembre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aucune famille ne sera dans le pleur durant ce mois de décembre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout projet pour que le sang coule dans nos familles durant ce mois de décembre, nous annulons cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette église, aucune brebis du Seigneur ne sera décapitée. Au nom de Jésus-Christ. Dans cette église, aucune brebis du Seigneur n'aura une patte cassée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel Dieu, durant ce mois de décembre, alléluia. Mon bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu les choses qu'il t'avait promis pour cette année 2022 qui ne se sont pas concrétisées. Que cela puisse t'arriver durant ce mois de décembre. Durant ce mois de décembre, que tu puisses hériter tout ce que Dieu avait prévu comme héritage de bénédiction pour toi pour l'année 2022. Ce que tu n'as pas eu durant toute l'année 2022, que tu puisses l'avoir durant le mois de décembre. Qu'aucune parole qui est sortie de la bouche de Dieu en ta faveur ne puisse ne pas se concrétiser. Que le mois de décembre soit un mois de toutes les bénédictions, de toutes les opportunités, de tous les dangers. Si pour certains le mois de décembre c'est un mois de tous les dangers, mais pour nous le mois de décembre c'est un mois de toutes les opportunités. Tu vas saisir tout ce que Dieu t'a promis, même les choses que tu n'étais pas au courant, mais Dieu te les avait destinées pour l'année 2022. Que tu puisses tout avoir durant le mois de décembre. Oh, que cette femme que Dieu t'a destinée en 2022, que tu n'as pas encore rencontré jusque-là, que tu puisses la rencontrer durant ce mois de décembre. Cet homme que tu n'as pas encore rencontré, que tu puisses le rencontrer durant ce mois de décembre. Ce travail que tu n'as pas encore signé le contrat, que tu puisses signer le contrat durant ce mois de décembre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh mon bien-aimé, ma bien-aimée, cette douleur que tu traînes dans ton corps depuis janvier, depuis février, depuis mars, depuis avril, depuis mai, depuis juin, depuis juillet, août, septembre, octobre, novembre, cette douleur, cette souffrance que tu traînes, que durant le mois de décembre, que ça prenne fin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Monte encore dans la prière, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Monte encore dans la prière, au nom de Jésus-Christ. La joie que tu n'as pas eue durant toute l'année, que tu puisses l'avoir au mois de décembre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi de gloire, papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi de gloire. Merci, le véritable Dieu vivant. Alléluia. Déclare-les, il n'y aura aucun membre de ma famille qui va tomber malade en cette fin d'année. Dans ta famille, il n'y aura aucun décès en cette fin d'année. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as passé peut-être plus de la moitié de l'année au chômage, tu ne finiras pas cette année au chômage au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La réponse, le courrier que tu attends depuis le début de l'année qui n'est pas encore arrivé, tu l'auras en cette fin d'année, en ce mois de décembre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'établis le bonheur dans ton mois de décembre. J'établis la facilité et les possibilités dans ton mois de décembre. J'établis la joie, la paix, la guérison, la gloire de Dieu, la toute puissance de Dieu,
la force de Dieu dans ton mois de décembre, dans ta maison, dans ce mois de décembre, dans ta famille, dans ce mois de décembre, dans cette église, dans ce mois de décembre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu. C'est Dieu-là qui nous a exaucés, il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais avant de rendre grâce à Dieu, tu vas dire à Dieu, en ce mois de décembre, toi qui dis dans ta parole que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, donne-moi la capacité de te servir dans l'excellence durant ce mois de décembre. Là où j'étais faible et négligent dans la prière, que durant ce mois de décembre, que je sois une femme de prière, que je sois un homme de prière, que le Saint-Esprit puisse me réveiller même la nuit pour la prière. Prie mon bien-aimé, ma bien-aimée. Oh Seigneur Père éternel Dieu, nous voulons monter en puissance durant ce mois de décembre. Que les faiblesses que nous avons connues, les négligences que nous avons connues dans ton service, dans nos ministères, durant toute l'année, que ça ne soit plus le cas durant ce mois de décembre. Que nous puissions monter encore dans la vie de prière. Que nous puissions monter encore dans la consécration. Que nous puissions monter encore dans la crainte de Dieu. Que nous puissions travailler, te servir dans l'excellence, Père éternel Dieu. Nous voulons être des serviteurs excellents dans ce mois de décembre. Nous voulons être des servantes excellentes dans ce mois de décembre. Nous refusons la négligence. Nous refusons la paresse spirituelle. Nous rejetons la médiocrité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Avant de remercier Dieu, je tiens à signaler à tous ceux qui ont envoyé leurs questions. Je vois certaines questions là par rapport à Galates 5, chapitre, verset 2, où Paul dit, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. La question est posée de nos jours, à notre époque, selon notre contexte aujourd'hui. À quoi peut-on comparer la circoncision dont parle l'apôtre Paul? On va répondre à ça demain. On va s'arranger pour faire ça en live. On le fera en live. Mais ceux qui peuvent se déplacer pourront se déplacer. Et il y a une autre question aussi, le fruit de l'esprit, tout ça là. Il y a quelqu'un qui dit, il est facile d'imaginer que les chrétiens sont en minorité dans le monde. On n'atteint pas 50% de la population de la terre. Mais parmi ceux qui n'ont pas accepté Jésus, on peut et va-t-on trouver qui manifestent ou se comportent comme les caractéristiques de ces versets dans ces cadres, parlera-t-on des fruits de l'esprit pour eux? Donc, quelqu'un pose la question, on voit des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui manifestent certaines choses qu'on a liées des fruits de l'esprit. Qu'est-ce qu'on va parler parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit? On va répondre à tout ça demain. Si vous avez d'autres questions, envoyez-les à Valentin ou envoyez-les directement à moi. On va répondre à ça demain. On va s'arranger. Ça serait au cours des lives. Nous allons rendre grâce à notre Dieu pour ces moments. Nous allons rendre grâce à notre Dieu pour ce mois de décembre béni, mois de décembre dans la gloire, mois de décembre dans la victoire, dans la puissance, mois de décembre, le mois de toute opportunité, le mois de toutes les bénédictions, le mois de l'accomplissement de toutes les promesses que nous avons reçues de Dieu pour 2022. Commence à remercier Dieu là où tu es. Seigneur, Père éternel, Dieu, le roi des gloires, Papa, merci pour tout, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Père éternel, Dieu, sois béni, merci pour l'exaucement de nos prières, merci pour tout ce que tu es pour nous, sois élevé, Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent au siècle des siècles, de génération en génération. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci le roi des gloires, Papa. Nous allons laisser notre modérateur de ce soir rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous venons de passer dans la présence de Dieu. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur pour ce moment que tu as permis que nous puissions passer dans ta présence. Seigneur, tu as répondu à nos attentes. Nous t'avons recommandé ce moment, Seigneur du Papa, tu nous as répondu, Seigneur. Merci Seigneur d'avoir été présent parmi nous, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, Seigneur. Merci Seigneur, car nous croyons que quand nous allons sortir de cet endroit, que nous allons ressortir avec un plus que toi tu as mis en nous, Seigneur Jésus-Christ. Père, permets à ce que lorsque nous allons rentrer chez nous et que nous allons dormir, que tu nous parles à travers nos songes, à travers des songes, des rêves, Seigneur. Seigneur, révèle-nous, Seigneur, les fruits de l'Esprit, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, délaisser toutes ces pratiques, Seigneur, de la chair que nous commettons. Aide-nous, Seigneur, à nous détacher de cela. Sans toi, Père, nous ne pouvons pas. Et toi, Père, par ton Esprit Saint, tu peux nous libérer de cela, Seigneur. Par la foi, Père, nous croyons que tu vas nous révéler, tu vas nous aider, Seigneur, à nous détacher de tout cela. Seigneur, permets à ce que, Seigneur, même s'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment envie, donne-leur l'envie, Seigneur, de se détacher de tout cela, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce moment. Je te recommande, Père, notre nuit, Seigneur. Je prie que tu nous préserves de tout plan de l'ennemi, que nous dormons dans ta présence au nom de Jésus. Je te recommande le retour de chaque personne ici présente en ce lieu. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Au revoir à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Si vous aussi vous avez des questions, envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos préoccupations. Encouragez-nous aussi si vous avez trouvé qu'il y a quelque chose qui vous a édifié durant ces moments de partage. Allez, au revoir.